les mêmes parfums légers. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai pris le temps de un peu de la maturer dans mon esprit. Ouais. Alors je vais vous parler des parfums, pour beaucoup c'est des parfums discontinués, hein, mais en gros c'est les parfums qui m'ont accompagné depuis de longues années. Voilà, aujourd'hui j'ai 52 ans, hein, je ne vais pas vous cacher plus longtemps. Donc bon, ben voilà, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la parfumerie quand j'étais étudiante, donc il y a une trentaine d'années, quoi, dans les années 90, on va dire, même plutôt au début des années 90. Voilà, donc on va parler, donc je vais vous présenter un peu les parfums qui ont compté dans ma vie. Certains sont discontinués, je cherche un peu des alternatives pour un peu, pas les remplacer, mais garder, essayer de me retrouver un peu en mémoire, quoi, de me les retrouver un peu en mémoire, voilà. Voilà un peu le thème de cette vidéo. On va commencer tout de suite. Je vais vous présenter un peu, ça va être un peu la star de cette vidéo, le Ungaro de chez Ungaro. Ungaro est un parfum oriental boisé pour femmes lancé en 1977. Qui est discontinué depuis un sacré bout de temps. Donc j'ai trouvé une petite miniature sur Vinted. Voilà. Donc il est à la lumière de mon ring, on voit qu'il n'est pas fini, mais bon, je pense qu'il s'est concentré, il s'est réduit, il est très 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 concentré. Ah là, c'est pas pour les chatons, hein. Bon, à la base, de toute façon, ce Ungaro, c'était pas un parfum pour les chatons. Je portais ça quand j'avais 20 ans. Bon, ça aurait peut-être été un parfum plus adapté sur une femme mûre. Bon, moi, je l'aimais. J'adorais le porter. Ouais. Bon, c'est un parfum qui est sorti en 1977. J'ai pas l'année où il a été discontinué. Dommage. Voilà. Donc, oui. Donc, c'est un parfum qui est puissant, qui est quand même vanillé, qui a de la fleur blanche. Bon, ouais. Là, il est quand même un peu tourné, ce truc-là. Ouais. Qui est puissant, vanillé, fleur blanche, un peu boisé. Après, voilà. À l'époque, c'était des pyramides olfactives beaucoup plus élaborées. Voilà. Donc, voilà. Donc, fouet, il avait, on parle, fleurs blanches, oui, boisées. Oui, il y avait un côté, au milieu de tout ça, on sentait des agrumes qui ressortaient, de la vanille aussi. Donc, bon, un mélange agrumes-vanille, ça me fait un peu épicé, ouais. Je l'aimais beaucoup, hein. Bon, il nous parle de fèves tonka, de fleurs d'oranger, de vanille, voilà. D'ambre, oui, il est très ambré. De rose, de néroli, ouais. Ouais, oui, pourquoi pas un côté fleur d'oranger qui me revient dans les souvenirs. De bois de santal, de jasmin, là c'est le patchouli, oui, de cardamome, de coriandre, d'iris, de musc, d'aldéhyde. Ouais, à l'époque c'était fréquent les aldéhydes dans les parfums. De bois de cèdre, de citron, de bergamote et de muguet. Voilà. Ouais, c'est pareil, le muguet, on le trouvait peut-être plus fréquemment qu'actuellement dans les parfums de l'époque. Voilà. Ouais, c'est bon.
C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'était le Ungaro de chez Ungaro en 1977. Alors, en miniature, j'ai aussi reçu le Diva. Le Diva aussi, j'aime bien. Il est plus floral, peut-être moins capiteux. Par contre, le Diva, il a peut-être moins tourné. On retrouve plus l'âme du parfum de l'époque. Voilà. Bon, au moins, j'aurai le petit flacon en souvenir parce que c'est pareil, le flacon. Oh, je l'adorais, ce petit flacon drapé. Ouais, c'est un flacon, ouais, voilà, ce flacon bleu marine drapé avec son bouchon vert. J'adore, je l'adorais. Voilà. Voilà, un de mes grands amours parfumés de jeunesse. Alors maintenant, je vais vous parler des parfums dans lesquels je le retrouve un petit peu, ce parfum. Alors, celui que j'ai retrouvé, et celui-là, il est toujours commercialisé, et qui lui est quand même assez fidèle. Qui est fidèle un peu à... Ouais, je pense que c'est dans ce que j'ai les propositions, je pense que ça va être le plus fidèle, je vous montre une exemple. C'est Joop Femme. Voilà. Job Femme est un parfum oriental boisé pour femmes créé par Michel Almerac et lancé en 1987. Il est toujours commercialisé, il est relativement bon marché. Notino, voilà, chez Notino, il est à 20 € actuellement. Le flacon je crois que c'est le flacon, oui, c'est le flacon 100 millilitres. Voilà, donc à un prix tout à fait abordable. Alors, c'est une eau de toilette. Mais alors, une eau de toilette, vous inquiétez pas, ça vaut largement certaines autres parfums. Hein. C'est une eau de toilette, pour une eau de toilette, c'est du costaud. On la sent, hein. Vous inquiétez pas, on vous sentira avec ça. Même si c'est une eau de toilette. Voilà, ouais. Je pense que c'est le plus, oui. On est sur le plus fidèle. Donc là, ouais, on va sentir peut-être... Il y aura peut-être le côté agrume qui sera... Ouais, il manquera peut-être le côté agrume. Par contre, ouais, on le sent le côté boisé, ambré. Alors, est-ce qu'ils ont voulu faire un dupe? Je sais pas. Ouais, si c'était ça, bah, ça serait pas mal réussi. Hein. C'est un parfum qui a été lancé en 1987. Donc, c'est pareil, bon, bah, on reste quand même dans les parfums de cette époque-là. Hein. C'est dans la même vibe. Alors là, par contre, on nous parlera d'aldéhyde en premier. Ouais, peut-être plus, ouais. Bon, il a un côté vintage, mais bon, en même temps, il est de 87, le Ungaro, il date de 77. Ça va pas forcément être de la grande modernité. Un bois de santal, de la civette, du jasmin, de la vanille, ouais. On la sent, la vanille. De l'ambre, qu'on sent bien aussi, ouais. De la tonka, de la fleur d'oranger, ouais, on l'a, ouais. Ouais. De la coriandre, oui, bon, on a à peu près les mêmes ingrédients. Hein. Du musc, du patchouli, des notes fruitées, non, c'est ça, ouais, des notes fruitées, de la mousse, de la rose, du bois de cèdre, de la bergamote, du citron et du muguet. Ouais, peut-être les notes agrumées qui seront... Le reproche que je lui ferai, c'est peut-être les notes agrumées qui sont peut-être plus en retrait par rapport à l'original. Ouais. Comme moi, je suis une miss agrume, peut-être ça que je regrette. Mais autrement, ouais, il me rappelle bien cet Ungaro. Ouais. Donc, c'était pour le Joop Femme. Un autre parfum que j'ai dans ma collection et qui me le rappelle un petit peu, par son côté ambré, il y a le côté ambré, au milieu de tout ça, il y a la fleur d'oranger qui ressort,
quelque part, ça me rappelle un peu mon Ungaro regretté, et c'est l'interdit rouge. Ouais, ouais, l'interdit rouge, voilà. L'interdit rouge de Givenchy est un parfum oriental floral pour femmes créé par Dominique Ropion, Anne Flippo et Fanny Ball et lancé en 2021. Donc c'est pareil, oui, oui, voilà. On va nous parler de fleurs blanches, de boisées, de tubéreuses. Là, il n'y a pas de tubéreuse dans Ungaro. Par contre, l'interdit, qu'il soit rouge, blanc, noir, ça serait pas l'interdit sans sa tubéreuse, hein, et d'agrumes, voilà. Ouais, ouais. Moi, je pense que ce qui me... Ouais, non, il parle pas de fleurs d'oranger. Ouais. Ouais, ce qui me rappelle ça, moi, c'est les agrumes qui arrivent au milieu de tout ce côté ambré. Et ça me rappelle bien l'interdit. Ça me rappelle bien mon Ungaro, par ce côté-là. Et c'est, bon, j'aime bien l'interdit, j'aime beaucoup porter cet interdit rouge aussi, qui est assez puissant, qui est assez, ouais, voilà. Donc, ça nous parle de tubéreuse, sans quoi ça ne serait pas l'interdit, hein. Ça nous parle de gingembre, d'orange sanguine, voilà, qui apporte le côté agrume. Ouais, voilà, moi, c'est... Ouais, ce côté agrume, au milieu de tout ce qui est ambré, ouais, voilà, ça me rappelle un peu mon Ungaro aussi, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, le bois de santal, le patchouli, de jasmin, de feuilles de piment qui apportent un côté, comment, du piment qui apporte du peps, et de vétiver. Voilà. Donc c'était pour l'interdit rouge de Givenchy, qui lui est toujours en vente, mais je mets dans mes parfums du grenier, parce que, quelque part, il fait un peu partie de mes parfums du grenier, parce qu'il me rappelle mon Ungaro. Voilà. Alors, un petit dernier qui me rappelle mon Ungaro. Bon, celui-là, malheureusement, il est aussi discontinué. Quand j'avais appris la nouvelle, je me suis précipitée sur les derniers flacons qui restaient. Un des derniers flacons qui restait, voilà, c'est le Aura de chez Mugler. Aura de Mugler est un parfum oriental pour femmes créé par Daphné Buget, Marie Salamagne, Christophe Reynaud, Amandine Claire-Marie et Olivier Cresp et lancé en 2017. Bah oui. Bah oui, quand L'Oréal a racheté Mugler, ils ont arrêté Aura. Alors, ouais, celui-là, il me rappelle quand même plus de loin, hein. Là, on est sur quelque chose on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus vert. Mais bon, vu qu'il est discontinué, il a sa place dans mes parfums du grenier, hein. Alors, Aura. Il y en a combien de parfums qui s'appellent Aura? Hop. Ah, Aura Mugler. Ouais, il faut préciser parce que des Aura, il y en a un paquet, hein. Ouais. Il est vert, il est boisé. Ah bah ça y est. Ouais. Ouais, ça pourrait être vert, il est vert. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien s'il a quelque chose. Il a son originalité, hein. Après, j'avais un peu choisi parce que certains disaient proche du Ungaro. Ouais, proche. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, ce que j'aime, c'est... Bon, là, par contre, il a vraiment il a une originalité, hein. C'est bon, on voit les votes. Il y en a beaucoup qui l'adorent, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Il n'y en a pas beaucoup qui mettent juste OK, qui sont juste au milieu. C'est un parfum, comme les parfums les créations de Mugler à l'époque de Mugler, pas à l'époque
pas maintenant que c'est racheté par L'Oréal, c'était des parfums clivants. On aime, on n'aime pas. Moi, j'adore Angel, j'adore Aura, je déteste Humanity, je déteste Alien. Voilà, c'est clair. Et je pense que pour beaucoup, chez Mugler, il y a les parfums qu'on adore et les parfums qu'on déteste. Voilà, c'est bon. Mais au moins, il y avait du parti pris, quoi. Il y avait du parti pris, quelque part, bah, quand on allait sur l'étagère Mugler, on s'ennuyait pas dans une parfumerie grande consommation. Voilà. Donc, voilà, ça va nous parler de vanille, de rhubarbe, de notes vertes. Bon, voilà, ouais. Ouais, qu'apporte quelque chose. Ouais, qu'apporte du sauvage, du caractère à ce parfum. De fleurs d'oranger, de notes boisées, d'ylang, oui, qui donne le côté exotique, qui donne, oui, un côté un peu, oui, sauvage, un peu, oui. Ça renforce ce côté sauvage, oui. D'amberwood, je sens pas tant que ça, de bois de santal, de poire que je sens pas tant que ça, de bergamote, de tonka, pourquoi pas, et de wolfwood. Alors wolfwood, je vois pas trop ce que c'est. C'est en anglais, je vois pas comment le traduire en français. Si, wolfwood, mot à mot, bois du loup, le bois du loup. Ça me parle pas plus que ça. Voilà. Voilà, bon. Après, ben voilà, moi c'est un parfum que j'aime, qui a du caractère, qui est puissant, qui est clivant. Bon, ben L'Oréal, ils ont décidé de l'arrêter, hein. Voilà. Voilà, c'était pour le Aura de chez Mugler. Bon, maintenant, je vais vous parler de celui qui me suit quasiment depuis 30 ans. Je vous en ai déjà parlé, je vous en remets une couche. Bon, je ne vais pas rester très longtemps sur son cas. C'est le Trésor chez Lancôme. Voilà. Trésor est un parfum oriental floral pour femmes créé par Sophia Grosjean et lancé en 1990. Ouais, bah oui. Alors après, je vais pas le porter tous les jours. Je vais le laisser dans son placard. Je vais y revenir. Ouais. C'est de la rose. C'est poudré. C'est de la rose. C'est fleuri. C'est poudré. C'est légèrement. C'est sucré. Pour l'époque, c'est sucré. Pour un parfum, on va regarder sa date de sortie. Il est sorti en 90, quand j'avais 18 ans. Voilà. Donc, ouais, pour l'époque, c'était quand même plutôt sucré. Hein. Ça, à l'époque, on mettait pas de la sucraille comme ça dans tous les parfums. Hein. Ouais, chez Notino, il y a moyen de le trouver pour... Il y a moyen. Ah, on est sur le Black Friday d'été. Petite info. Bon, ouais, j'espère que... Au pire, si le Black Friday est fini, le Black Friday d'été est fini quand je sors ma vidéo, il sera à 57,40 €. Le 30 ml. Ça va. Bon, après, ça commence à faire partie des parfums vintage, donc il se décote un petit peu. Mais bon, il est toujours aussi beau. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, bon, on va nous parler de pêche, d'abricot, des notes que j'adore, de rose, de vanille, de bois de santal, d'ambre. Ça, c'est de la fleur d'abricotier, d'iris, qui donne... Voilà, l'iris, et non, là, c'est pas l'héliotrope, c'est le lilas, voilà, d'iris, du lilas, de l'héliotrope aussi, du musc, qui apporte sa facette poudrée,
qu'il a une facette... si, il y a la rose aussi qui donne le poudré, mais ouais, voilà, il y a l'iris, le musc, l'héliotrope qui renforce cette facette poudrée que j'adore. Je suis pas une grande fan des poudrés, mais celui-là, je sais pas. C'est... Ouais. D'ananas, de jasmin sans bac, non, ouais, non, de jasmin tout court, de muguet et de bergamote. Oui, muguet, bergamote, jasmin, ouais, je les ai peut-être pas plus que ça. Voilà. Voilà, c'était pour mon éternel trésor de chez Lancôme. Alors, je vais vous parler d'un de ses cousins que j'aimais beaucoup à l'époque, qui est toujours commercialisé. Il y a un moyen de le retrouver, comme il n'est plus très coté pour un prix raisonnable. C'est le volupté de chez Oscar de la Renta. Pardon, je me trompe toujours avec ça. Voilà. Alors, on va... Volupté est un parfum fleuri vert pour femmes créé par Sofia Grosjean et Nicolas Calderon et lancé en 1992. Regardez, ils en parlent sur Amazon. Il y en aurait sur Amazon. Ils l'ont plus chez Notino. Ils font plus chez Notino. Ouais, 46. Bon, c'est un 100 millilitres. Bon, 46 € les 100 millilitres. Il me semble que j'ai eu pour moins cher que ça. Moi, j'ai eu sur My Origin et j'ai eu, je pense, j'ai eu pour moins cher que ça. Voilà. Alors, voilà. Donc oui, il y a un côté floral. Il ressemble quand même. Il fait penser quand même pas mal à Trésor. Mais tout en étant peut-être un peu plus ambré, peut-être un peu plus moins côté peut-être moins léger que Trésor. Ouais, avec peut-être un peu plus de profondeur. Mais ouais, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Oh là là. Ouais. Ouais, il est proche de Trésor. Il est proche, mais différent. Je crois qu'il y a une note de violette qui vient. Pareil, il y a un côté poudré. Là, c'est plus de la violette qui lui apporte un petit côté un peu. Ouais. Ouais, il serait un peu plus, peut-être un peu plus de profondeur de. Bon, ils mettent aquatique. Je vois pas ce qu'il a d'aquatique. De fleurs jaunes, bon, ça doit être des lilang. Non, je sais pas. Non, c'est du mimosa. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, on est vraiment sur une composition. On va regarder l'année de sa sortie. Ouais, ouais. En 92, il a été lancé. Ouais. Et il y a Sofia Grosjean, qui a aussi participé à la création de Trésor. Donc, voilà. Ouais. Ceci s'explique. Ouais. Il est différent, c'est un cousin, mais ouais, il est ressemblant. Ouais. Il est ressemblant, ouais. Disons, il est un peu dans le même esprit. Ressemblant, ouais, c'est un bien grand mot. Hein. Sur Trésor, on sera plus sur du fruité. Ouais. Là, ouais. Là, il sera peut-être moins sucré, plus poudré. Le poudré sera plus imposant, peut-être. On va nous parler de mimosa. Ouais. Alors, des fois, le mimosa, je l'aime, des fois, j'aime pas. Bon, celui-là, j'aime beaucoup. D'héliotrope, voilà. De melon, que je n'aime pas du tout, ben là, il ne me dérange pas. Il apporte peut-être un petit peu la petite sucrosité. Si, on le sent au milieu de tout ça. Mais bon, après, comme dans les années 90, c'était des pyramides beaucoup plus riches que maintenant. Il est au milieu de plein de choses. Et
On nous parle de Fresia. Ouais, pourquoi pas. De bois de santal, ouais. 10 langues qui apportent peut-être un petit peu une petite quelque chose un peu puissant, ouais. Ouais. Comment? De narcisse, d'œillet, d'osmanthus, une note que vous savez que j'aime beaucoup, d'ambre, bah oui, ambré. Ah, l'encens, ouais, qu'apporte, ouais. Ouais, ouais, cet encens qui va lui donner le petit côté mystérieux que je lui trouve plus profond, peut-être un petit peu plus dark que, que trésor, voilà. Et je pense que l'encens doit y être pour quelque chose, de cet encens. Du jasmin, de la mandarine, de la tubéreuse, ouais, pourquoi pas. Bon, bah, je la sens pas plus que ça, cette tubéreuse. La pastèque, je la sens pas plus que ça. De la vanille, ouais. Oui, pourquoi pas. Oui, oui, on va avoir un petit peu la rondeur de la vanille, mais tout en restant à sa place, quoi. De cyclamène, de muguet, ouais. De lotus, oui. De patchouli et de pivoine. Voilà. Ouais, alors, ouais, il y a pas mal d'éléments qui vont lui apporter quelque chose d'aquatique, comme le lotus, le melon, la pastèque. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça, alors que d'habitude, dès que c'est trop aquatique, moi, ça va pas. Ben là, non, ouais, puis dans les, comment dire, dans les principaux accords, là, ils vont nous mettre aquatique, ozonique, en général, quand je vois ça, c'est pas pour moi. Puis là, bah non, ça me dérange pas du tout. Ouais, c'est en sens qui apporte. Oui, oui, je trouve quelque chose, ouais, peut-être un peu mystérieux, un peu plus dark. Il y a le poudré, mais le poudré, il est plus dark. Je vous avais parlé de violette, bah, je crois que je vous avais raconté des bêtises. Il n'y a pas de violette, non. Non, ouais, il y a de l'héliotrope, il y a plein de choses, hein. Mais il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses. Voilà. C'était pour le volupté d'Oscar de la Renta. Un petit dernier qui lui aussi a pour l'instant survécu, qui a toujours pas discontinué, c'est le Tocade de chez Rochas. Tocade est un parfum oriental floral pour femmes créé par Maurice Roussel et lancé en 1994. Ah, celui-là, je l'aime bien aussi. Bah, c'est une vanille, hein. C'est une vanille. Après, voilà, les parfums, bah voilà, comme les parfums de cette époque-là, c'était beaucoup plus équilibré, quoi. Une vanille, il y avait autre chose. C'était pas, comment dire, bon, c'était pas vanille à tous les étages comme une vanille d'aujourd'hui. Mais ça reste quand même une vanille fleurie. Moi, euh, à l'époque, ils vendaient des petits. À l'époque où c'est sorti, je crois qu'ils vendaient des petits boissons mousseuses, pétillantes, fruitées, je crois alcoolisées, mais très très à des taux, ouais, des 2 degrés, des trucs comme ça. Vraiment, ouais, le petit truc histoire de dire, allez les gars, je trinque avec vous. Mais ouais, on était vraiment. Ces boissons, elles étaient fruitées. C'était ouais, des mousseux, donc pétillants, fruités. Et, et ça qui s'appelait Tocade. Et je trouve que ce parfum, ben, il reproduit. Moi, ce que j'aimais beaucoup sur ce parfum, je passais tout le temps le sentir quand j'allais en parfumerie. Et ouais, ouais, c'est ça, quoi, ce côté pétillant. Pétillant, tout ça. Ouais, c'est à peu près à la même époque où Yves Saint-Laurent avait sorti son champagne qu'il a dû le rebaptiser. On est, ouais, dans cet esprit, voilà, ouais, pétillant. On est sur une vanille fleurie, poudrée, voilà. Et moi, je trouve ça, ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve du pétillant, c'est pas du peps, du pétillant. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'aime dans les parfums. Alors, il est toujours en vente. Eau de toilette pour femmes,
Bah, c'est les eaux de toilette de l'époque. Hein. Eau de toilette pour femmes, même avec une eau de toilette, on va vous sentir, hein, vous inquiétez pas. Eau de toilette pour femmes, 100 millilitres, 34 euros. Ah, c'est honnête, hein. Voilà. Alors, ouais, bon. Bon, on va pas se mentir, on sent que c'est le parfum des années 90. Hein. Bon, voilà. Il a été lancé en 94, voilà. Mais, ouais, ça pareil, c'est un de mes chouchous de l'époque. Hein. Alors, ça sent la vanille. Pas de souci. Elle est là. L'ambre. Ouais, je trouve pas si ambré que ça. La rose, oui. Le géranium, ouais. Alors, le géranium, ça dépend. Il peut travailler J'adore sentir l'huile essentielle de géranium. Après, travailler d'une certaine façon, il peut emmener le parfum sur quelque chose de très très vintage, comme il peut être très très moderne. Ça sent l'iris, qui donne ce côté un peu poudré, du patchouli, de l'orchidée, du musc, du magnolia, du bois de cèdre, du frésia, de la bergamote, du jasmin, des notes vertes et du muguet. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est la pyramide typique de... Bon, il y a un peu moins de monde que dans Trésor et dans Volupté. Mais il y a... Ouais, voilà, il y a du monde quand même. Hein. Voilà. Bref. Bon, ouais, moi, ça me rappelle. Ouais, je trouve un côté pétillant. Voilà. Moi, j'avais adoré parce qu'il me faisait penser à cette boisson, Tocade, très légèrement alcoolisée, mais pétillante, fruitée. J'aime beaucoup ce parfum. C'était pour le Tocade de chez Rochas. On va terminer avec celui qui était pour moi le parfum de la trentaine, des années 2000, la décennie de la trentaine pour moi. C'est le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Bon. Baby Doll est un parfum floral fruité pour femmes créé par Ralph Schwiger et Cécile Maton et lancé en 2000. Bon, je l'ai en version Chobi. Ce parfum est discontinué. Le dernier flacon, voilà. La dernière fois que j'ai fini mon flacon, je suis retournée dans une parfumerie. Madame, je cherche Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Ah bah il se fait plus. Et on m'a proposé La vie est belle à la place. Bon, ouais, pourquoi pas. Mais non, j'ai pas accroché. Pas. Bah après, ouais. Ouais. Après, le fait qu'on m'ait proposé La vie est belle pour remplacer Baby Doll, ouais, c'est La vie est belle, on est plus sur du. On est sur quelque chose de plus sucré quand même. Moins fruité, plus sucré. Voilà. Donc, du coup, mon entrée en matière avec La vie est belle, déjà, c'est pas forcément très bien passé. Que j'attendais peut-être un petit peu de choses de la part de la conseillère. Et bon, il s'avère aujourd'hui que, par exemple, il y a le Mademoiselle Rochas. Chez Rochas, ils ont des choses, ils seront plus dans cet esprit-là. Le Girl et le Mademoiselle Rochas, je pense, ils seront plus dans cet esprit-là. Voilà, bon. C'était pour la petite histoire, voilà. Le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Bon, je l'ai trouvé en version Chobi. Une petite consolation. Une grosse consolation. Ouais. Ça, c'est du fruité. Ouais. C'est du fruit. C'est du fruit, c'est frais. Moi, c'est un petit côté pétillant. Le flacon, j'adorais. Ouais. Le flacon, voilà. Bon, elle se retourne. Alors, j'espère qu'elle va pas se retourner. Voilà. Le voilà. Bah, de toute façon, je vous mettrai une photo. Je vous mettrai la petite photo. Et... ouais, le flacon, je trouvais magnifique.
Bon, il me fait un peu penser, niveau forme, il me fait penser aussi au flacon du Cashmere de chez Chopard. Par contre, les parfums Cashmere et Baby Doll n'ont rien à voir. Ouais. Oui, c'est du fleuri, c'est floral, c'est fruité. Il y a de la rose. Ouais. Ah, qu'est-ce que je l'ai mis. Qu'est-ce que je l'ai aimé celui-là. Quand je suis retournée, j'ai voulu racheter mon flacon et qu'il était discontinué. Bah, la déception. Ben, il était lancé en 2000. Voilà. Bon. Et c'est le parfum qui a accompagné mes années 2000. C'est ça. C'est mon parfum des années 2000. Après, ouais. Dans les années 2010, quoi, j'ai voulu le racheter, il était discontinué. Voilà. Ouais, il nous parle de rose, de cassis, ouais. D'ananas, ouais. Ouais, on sent surtout la rose, le cassis, le fruité, quoi. L'ananas, oui, la mandarine, on sent bien qu'il y a comme un petit peu d'agrumes au milieu de tout ça. De la pomme, du frésia, de l'héliotrope, du muguet, un peu de vanille. Ouais, la vanille, ouais, je suis un peu étonnée, je la sens pas plus que ça. Ouais, boîte sec, boîte santal, s'ils veulent, faites de ton cas. Ouais. Ouais. Bon, c'est avant tout quand même une rose, du rose cassis. On est quand même, ouais. Voilà, c'était pour le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Cette vidéo est maintenant terminée. Voilà. Ben voilà, écoutez, dites-moi, c'est quoi pour vous les parfums vos parfums de jeunesse? Je serais curieuse de le savoir. Voilà. Lesquels, est-ce que vous les portez toujours? Lesquels vous avez aimés? S'il y a des parfums discontinués que vous regrettez aussi, est-ce que vous avez trouvé des alternatives? Ben voilà. Allez, on va discuter de tout ça en petits commentaires. Et puis, ben voilà, moi c'est pas. Je pense que là j'ai fait quand même. À chaque fois je me dis, tu fais trop long, Soisy. Je pense que là j'ai fait une bonne petite longueur. Allez, j'arrête de vous saouler, je vous dis. Je vous souhaite une bonne semaine. Parfumez-vous bien, kiffez vos parfums. Profitez du soleil, de l'été, des barbecues, de la vie. Et à dimanche prochain. Voilà,